l'émission Tant qu'il y aura des femmes avec Elka Léonard et vous êtes bien entendu sur RG 90.7. Elka, artiste peintre, ça ne s'invente pas, vous passez beaucoup de temps à peindre. On peut d'ailleurs admirer vos œuvres dans différentes galeries en ce moment puisque vous participez, en tout cas vous faites des expositions de taille. La dernière je crois que c'était à Paris. C'est ça, au 44 Kléber dans le 16e. Voilà, ça a marché. Oui, ça s'est super bien passé, je suis extrêmement contente. Bon, alors pour arriver à être artiste peintre, quel était votre parcours ? Est-ce que vous avez eu un parcours classique, les beaux-arts, je ne sais pas, une passion pour les arts depuis l'enfance ? Non, pas du tout, je suis juste tombée amoureuse d'un garçon quand j'avais 15 ans, qui suivait des cours de dessin, qui faisait de la bande dessinée. Et pour être un petit peu plus avec lui, en fait, j'ai suivi les mêmes cours de dessin, donc on était au collège, et j'ai eu un professeur qui s'appelait Jacques Abeille, ça m'a piqué au vif, donc je me dis qu'il avait un nom prédestiné, et ce sont effectivement les seuls cours que j'ai eus, et sinon je suis entièrement autodidacte. Voilà, mais une passion impressionnant. Si vous ne connaissez pas encore les toiles ou la peinture d'Elka, vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur Facebook à Elka Léonard, et puis admirer ses œuvres. Donc une année de cours en tout et pour tout. C'est ça. Scolaire au collège. Voilà, tout à fait. Écoutez, si ça pouvait arriver à plus de gens, ce serait formidable. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore, est-ce qu'on peut dire oui, votre peinture est carrément féminine, puisque vous représentez la femme à travers vos œuvres et la féminité par excellence. Vous dites d'ailleurs que vous êtes une braqueuse d'émotions, puisque ces jeunes femmes sont souvent dénudées à moitié, parfois complètement. C'est ça aussi. C'est ça, en fait, ce que j'aime, c'est allumer une étincelle en fait dans l'imaginaire des gens, et qu'effectivement, en regardant mes tableaux, ils pénètrent dans un univers qui est extrêmement différent de celui du quotidien. Parce que j'aime la passion, je suis quelqu'un de passionné, et j'ai vraiment envie d'ouvrir une brèche dans cet univers-là, et que les gens puissent s'insérer dans mes tableaux. Alors, vous le disiez, une année de cours. Oui. Est-ce que vous peignez depuis le collège, ou c'est quelque chose que vous avez repris plus tard ? Non, j'ai toujours peint, mais c'est en fait à la naissance de ma fille, j'ai eu un vrai besoin, un besoin urgent en fait de sortir du credo famille-travail, et je suis allée m'acheter des peintures. J'ai quitté le job que j'avais à l'époque, parce que je devais reprendre le cabinet expertise comptable de mon père. J'ai tout plaqué. Ce qui est carrément différent. C'est ça, et je me suis dit que c'était pas du tout pour moi, que j'étais trop créative pour ce métier-là, et il fallait vraiment que je me réalise. Donc c'est parti de là. Et par contre, j'ai peint le style que j'ai aujourd'hui, je l'avais à la deuxième toile que j'ai réalisée. Donc je pense que c'était vraiment quelque chose qui était en moi et qui devait sortir. D'accord, donc c'était la femme qui était au centre de votre univers, qui est la féminité, la femme, la sensualité, qui s'exprimait. Au niveau de votre technique, alors vous le disiez, la naissance de votre fille qui a un petit peu grandi depuis. Est-ce que votre technique, vous avez un regard, quel regard sur votre travail ? J'ai beaucoup évolué. C'est vrai qu'au départ, mes toiles étaient effectivement, ça ressemblait plus à de la bande dessinée. Aujourd'hui, ça s'en est un petit peu éloigné, puisque je dis bande dessinée, c'est qu'en fait, je cerne tous les personnages de traits noirs à l'encre. Au départ, le trait était assez appuyé. Aujourd'hui, il est beaucoup plus en pointillé. Mais ça garde quand même un aspect bande dessinée, un peu illustration. Mais je sais que les galeristes avec qui je travaille ont un petit peu du mal à me mettre dans un genre, parce que c'est un genre vraiment très particulier. Donc même eux, ça les étonne que je sois à la frontière à ce point de techniques différentes. D'accord, donc finalement cette année de collège là, de cours vous a carrément inspiré ou marqué en tout cas. Complètement. Une empreinte assez forte. Ouais, mais je pense que le fait que la personne pour laquelle je suivais les cours de dessin à l'époque faisait de la bande dessinée, je pense que c'est ça aussi qui m'a influencé. Après, je suis quelqu'un d'extrêmement carré, donc il faut que les choses soient nettes, claires. Donc c'est aussi très en accord avec ma personnalité. D'accord. Donc la femme au centre de votre œuvre. Oui. Où trouvez-vous l'inspiration pour vos scènes, pour vos tableaux ? Dans toutes les scènes du quotidien, dans tout ce qui m'arrive, dans ce que je peux lire, dans ce que j'entends. Mercredi, je suis allée voir le dernier James Bond. Il est clair qu'il y aura une petite note de James Bond sûrement dans le prochain tableau que j'attaquerai la semaine prochaine. Ça m'a donné des idées et voilà. Mais c'est des petites étincelles qui s'allument en permanence. Donc je regroupe parce que j'aime les choses assez complexes. Donc mes tableaux en fait ce sont comme de petits courts métrages. Et
Et du coup, voilà, c'est plein de petites étincelles qui viennent s'empiler les unes sur les autres pour créer le court-métrage en question. D'accord. Quand vous peignez, est-ce que vous avez déjà donc tout en tête? Tout est déjà carré, planifié? Est-ce que vous faites un premier jet, je sais pas, vous créez un papier sur une toile, ou est-ce que vous vous lancez directement dans la création avec la peinture? Sur les très grandes toiles, oui, je fais des esquisses auparavant. Sur les toiles plus petites, non. Mais par contre, effectivement, tout est prêt dans ma tête. Et je dessine au départ au crayon à papier sur la toile. Je cerne ensuite tout avec des feutres Posca. En fait, c'est comme de l'encre. Et une fois que le dessin est extrêmement équilibré, que je le trouve, on va dire, arrivé, à ce moment-là, j'attaque la peinture. Mais ça arrive très très souvent que même l'image qui était très très nette dans ma tête au départ, avant que je commence, soit complètement différente à l'arrivée, et je me laisse en fait complètement porter par tout, par mon imaginaire, mais je trouve ça amusant. Du coup, je pars dans un petit bateau chaque fois que je crée un tableau, et j'arrive dans une destination qui est souvent pas celle qui était prévue au départ, mais du moment que je m'amuse et que je m'éclate, voilà. D'accord. Et alors, vos tableaux, vous le disiez hors antenne tout à l'heure, donc ont plusieurs formats, plusieurs tailles. Oui. Alors, il y a des tout petits formats, des 33-40, il y a des 80-60, des 80-120, et les plus grands font 2 mètres par 120. D'accord. Et ça, c'est selon aussi l'inspiration, ce qui vous vient, ou le dessin de départ, ou l'idée de départ, vous choisissez le format? Oui, en fait, c'est par rapport à l'idée de départ. Je cherche quel est le meilleur support pour pouvoir la réaliser. Donc, en fonction, effectivement, de ce sur quoi je veux porter l'accent, je me dis qu'un format petit, grand ou moyen sera adéquat, et en fonction des demandes des galeristes aussi. C'est vrai qu'on peut me demander une grande fresque, je réalise une grande fresque. Je suis assez docile pour ça. Okay. Bon, alors vous avez pas mal de gens qui vous suivent sur Facebook notamment, on peut le voir à chaque fois que vous postez une toile, les gens réagissent vite et plutôt bien. Oui. Plutôt plus d'hommes que de femmes au niveau des commentaires, ou pas? Ou c'est une idée que je me suis faite? On va dire que dans le fan club, effectivement, j'ai plus d'hommes que de femmes, mais ça a tendance à se féminiser aujourd'hui, ce dont je suis ravie, puisque mes tableaux s'adressent effectivement autant aux hommes qu'aux femmes. D'accord. Sur certains tableaux, donc moi je vous ai en face, je vous vois, mais sur vos tableaux, on voit des personnages qui sont parfois, des femmes qui sont parfois brunes. La dernière, je crois, il y avait une femme avec les cheveux carrés brunes, mais souvent il y a une jeune femme rousse qui hante vos toiles. Oui. Alors qui est cette femme? Un petit peu, dans tous mes tableaux, il y a toujours quelques éléments de moi. Donc effectivement, ça va être soit des brindilles, soit de façon plus appuyée. Ça peut être une coupe de cheveux ou effectivement une allure. Mais de toute façon, il y a toujours 100% de l'émotion qui m'habite quand je réalise un tableau. D'accord. Est-ce que vous demandez l'avis des gens qui vous entourent pour créer, ou c'est uniquement vous, votre inspiration, votre influence, vos envies qui mènent le pinceau? Sur ce plan-là, c'est vrai que c'est que mon inspiration qui va éventuellement celle du galeriste si je travaille pour lui, mais sinon c'est vraiment que mon inspiration qui me dirige. J'ai un mari qui s'intéresse pas spécifiquement à ce que je fais de toute façon, donc il jette de temps en temps un coup d'œil, et ma fille n'étant plus sur Bordeaux, c'est vrai que je suis seule maître à bord, voilà. Mais ça me va bien aussi. Voilà. Combien de temps vous consacrez à chaque heure? Vous allez me dire, évidemment, sur une grande surface, vous y passez plus de temps, mais ça se chiffre en... Vous savez à peu près le nombre d'heures? On va dire qu'entre un petit et un grand tableau, je passe entre 15 heures et plus de 80 sur les très très grands. Donc oui, c'est une grande histoire d'amour à chaque fois qui s'écrit, parce que je reste attelée derrière ma toile un certain temps, effectivement. D'accord. Vous passez des journées à peindre, des nuits, ou est-ce que c'est un petit peu chaque jour? Non, je suis... Alors là, par contre, comme un petit robot, effectivement, dès que je m'y mets, c'est plutôt entre 10 et 15 heures, quasiment non-stop. Et je peux faire ça plusieurs jours d'affilée quand je prépare un vernissage. De ce côté-là, je suis pareil, assez docile. D'accord. Oui. Au travail. Au travail, c'est ça. Vous parliez de votre exposition qui a eu lieu à Paris, donc dans le 16e. Vous vendez déjà des toiles, j'imagine? Oui, tout à fait. Beaucoup de gens sont venus voir vos toiles. Déjà, vous avez eu le regard de personnes calées qui étaient déjà dans le métier. Comment ça s'est... J'ai rencontré un artiste sur l'exposition effectivement à Paris qui a eu la gentillesse de m'accorder on va dire une trentaine de minutes à apporter un regard critique sur mes toiles. C'est vrai que ça a été une rencontre très intéressante, et j'espère que j'aurai la carrière de ce monsieur. D'accord. Actuellement, vous travaillez sur une toile, ou Oui.
terminée? Je termine en fait. Oui. Je la posterai sûrement mardi prochain et ça s'appelle Chahuter les convenances. Alors justement, Chahuter les convenances, l'intelligence ou la matière grise en ébullition, à chaque fois des petits titres. C'est votre production, votre invention également, en adéquation avec la toile? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, voilà, ce qui me permet de réaliser une toile, donc au départ, ça va être effectivement des étincelles, des images, des mots, mais c'est l'écriture du court-métrage qui me permet de réaliser la toile dans son intégralité. Et donc, ça part effectivement du titre. Alors des fois, ça va être des titres un petit peu courts, mais des fois, c'est des titres qui sont beaucoup plus longs. Et tant que ça, c'est pas au point, je peux pas me lancer dans quoi que ce soit dans la conception de la toile. Et oui, par contre, tous les titres sont bien de moi. Il vous faut donc la trame avant d'attaquer l'œuvre. Tout à fait. Alors, vous parliez tout à l'heure d'encre pour cerner les contours, et vous peignez plutôt à l'acrylique. Oui, à l'acrylique. Parce qu'en fait, j'aime les couleurs vives de l'acrylique, le fait que ça sèche rapidement. J'aime les choses rapides et je suis assez impatiente dans la vie, donc je pense que la matière acrylique me convient bien. Et ensuite, pour une artiste, je pense que c'est peut-être pas très fréquent, mais je peins quasiment à plat. Donc à l'huile, ce serait pas possible. J'aurais la main qui traînerait sur la toile et ce serait pas envisageable. D'accord. Et alors sur vos toiles, on voit également, on aperçoit des dorures. Oui. Alors parlez-nous de cette façon de les créer. En fait, je fais ça avec des cernes-reliefs et c'est vrai que dans les styles de déco que j'aime, tout le monde dit que ça fait assez années 30, art déco. Mais j'aime bien aussi mixer le côté baroque et c'est les cernes-reliefs en fait qui viennent donner cette petite touche un peu vénitienne, un peu baroque, très personnelle et oui. Et c'est une touche que vous avez depuis le début? Non, celle-ci est apparue plus récemment. Au départ, effectivement, je n'utilisais pas ce type d'outils. Je faisais juste de l'acrylique avec effectivement de l'encre et des Posca. C'est apparu. Je pense que j'ai vu un artiste qui utilisait ça et je me suis dit tiens, ça pourra apporter une touche supplémentaire dans l'histoire. Donc je me suis exercée. C'est quelque chose qui m'a plu. D'accord. En ce moment, je crois que vous avez des expositions en cours ou prévues. Oui. Vous pouvez nous en dire deux mots? Je crois qu'il y en a une dans le sud de la France. Voilà, j'en ai une en Provence à la galerie Claude Petitjean et j'en ai une autre à côté de Deauville à la galerie Bernard Chaon à Granville et prochainement quelque chose aussi à Lyon en début d'année que je dois mettre en place je pense ce week-end. Okay. Voilà. Donc vous fonctionnez aussi avec un agent? Oui. Qui est chargé donc de se mettre en relation avec les différentes galeries de France et de Navarre? Et de Navarre, oui, c'est ça. Et est-ce que vous pensez éventuellement à vous exporter à l'étranger? Complètement. Je ne rêve que de ça, de toute façon, d'une carrière internationale et à moins je ne serais pas satisfaite. Donc mon agent est prévenu. Donc elle démarche, il y a des choses... il y a des choses en cours aussi, mais bon voilà, tout se fait pas effectivement en un claquement de doigts. Après j'aimerais aussi développer d'autres... ma peinture sur d'autres aspects, donc je suis en train de regarder pour créer de la vaisselle parce que c'est quelque chose que j'aime énormément et j'ai vraiment envie de réaliser carrément une collection Tout à fait, de réaliser des choses dans ce domaine. Donc on est en train de créer des prototypes et de réaliser aussi des livres puisqu'en fait ce qui m'a inspiré au départ c'était les Parisiennes de Kiraz. C'est pour ça que j'ai surnommé mes petites pin-up les Aristochates et j'aimerais bien effectivement développer quelque chose aussi dans ce domaine-là. Donc c'est pareil, c'est en cours et j'espère que le premier volume devrait sortir en début d'année. D'accord, voilà. Pour mettre votre griffe à vous aussi dans ce domaine-là. Donc on parlait de vos projets. Nouvelle toile bientôt, vous avez déjà l'idée? Petit côté de James Bond dans la prochaine, mais voilà. Là, je suis vraiment sur celle que je suis en train de terminer et que je finirai vraisemblablement demain. Et c'est vrai que comme je suis tellement à 100% sur une, j'ai du mal à penser à autre chose. Je me mets à créer la suivante qu'une fois qu'effectivement le tableau est terminé. Je peux pas peindre plusieurs toiles en même temps. D'accord. Qu'est-ce qui séduit, à votre avis, tous vos admirateurs, tous les gens qui vous suivent? Qu'est-ce qui revient à chaque fois dans leurs commentaires ou qu'est-ce qui vous surprend peut-être sur leurs commentaires ou je ne sais pas? Je pense que ce qui les séduit, c'est effectivement que je mets un pied dans l'imaginaire, enfin dans leur imaginaire, et que du coup ça déclenche quelque chose, mais qui est pas forcément ce que j'ai imaginé moi au départ. Ce qui m'arrive de raconter l'histoire d'un tableau, puisque donc sur des courts métrages, je peux effectivement la développer de A à Z. Et c'est vrai qu'ils préfèrent souvent garder leur imaginaire plutôt que connaître ce qu'il y avait dans le mien. C'est un petit peu comme quand on lit un livre et qu'on voit la réalisation au cinéma. Des fois, on préfère ce qu'on a imaginé en lisant le livre que ce
qu'on voit au cinéma. Donc je pense qu'ils aiment, c'est ça, c'est que je déclenche quelque chose en eux, des fois qui est un petit peu caché ou qui demande qu'à se réveiller. Et c'est ça qui m'amuse, oui. Vous dessinez un bout du scénario en somme et puis à eux d'imaginer la suite. Bon, on vous retrouve Elka pour votre questionnaire de Proust. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, complètement. Bien. Alors, quel artiste admirez-vous ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a Clovis Trouille, Tamara de Lempicka, David Hockney, Manara, Modigliani, Basquiat, Niki de Saint-Phal, pour citer que ceux qui m'inspirent, on va dire, en priorité, mais il y en a plein d'autres quand même derrière. D'accord. Donc Manara, toujours retour à la BD. Voilà. À l'univers érotique. Qui vous a marqué, oui, forcément. Dans votre parcours. Est-ce qu'il y a une chanson que vous fredonnez Est-ce que vous aimez chanter déjà ? Pas trop, en plus je chante pas super juste. Mais sinon, Gainsbourg, on va dire. C'est celui qui m'accompagne depuis longtemps et je pense que c'est celui qui m'inspire aussi au niveau des textes. Donc on va dire Gainsbourg. Et puis un mot qui vous plaît, qui résonne ? La passion. Je suis quelqu'un de passionné et je vois pas les choses autrement que les super histoires d'amour, les coups de foudre. Pour moi, tout doit être ça dans la vie. Mais c'est comme aller acheter une paire de chaussures ou rencontrer quelqu'un. Il faut que ce soit sans arrêt un coup de foudre. Ok, donc la vie plein pot. C'est ça. Et puis une citation, un proverbe, une anecdote, choisissez. Alors ce serait une phrase de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Bravo. Bon, ça vous inspire tout ça ? Oui, beaucoup. Et les Brigitte aussi. Ah, donc je sens que là, on a créé quelque chose. Il devrait y avoir quelque chose qui devrait sortir, sûrement en lien avec elle dans les jours prochains. Bon, mais écoutez, on sera à l'écoute. Je ne vais pas manquer ça, ni les auditeurs d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire, Elka ? Je peux vous remercier déjà d'être venue dans Tant qu'il y aura des femmes. Merci à vous, Emmanuel. J'étais ravie de faire cette émission. Bon, mais écoutez, nous aussi, je pense que vous allez avoir à nouveau des gens qui vont vous suivre, ou du moins de plus en plus, sur cette page. Plein de bonnes choses pour vos expos. Merci. Que tout se passe bien, et puis continuer d'être inspiré, et puis de régaler le regard des hommes, des femmes, et d'être inspiré surtout. Merci. Voilà. On va poursuivre de notre côté. On va écouter un micro. Alors, j'allais dire qu'il n'a rien à voir, mais absolument pas. Il a à voir justement. On va écouter Laurence Axer, qui est journaliste et qui est impliquée dans l'organisation d'un salon du livre interactif à Douala, au Cameroun. Et elle vous en parle dans quelques instants. On va écouter. Je reprendrai après les commandes pour faire un petit rectificatif sur l'origine d'une personne qui est justement marraine du projet. Et puis, écoutez, c'est très bientôt, c'est fin novembre. On se retrouve pour en parler juste après. Elka, bonne route. Merci. À très bientôt. À très bientôt, Emmanuel. Au revoir.